De retour des vacances et pour un retour, un deuxième tournoi. On commence directement le tournoi des personnages secondaires. C'est parti. Et on ouvre le bal avec Rock Lee contre Goldie Roger. Rock Lee contre Goldie Roger, c'est Rock Lee qui arrive à se faufiler mais se fait tout de suite stopper par celle qui avait battu Shoto au premier tour. Et on commence bien. Et on commence bien ce tournoi. On retourne au premier tour avec Enrico Pucci qui tombe contre Nico Robin. C'est Robin bien sûr qui passe, mais qui tombe contre un grand monsieur. Un grand jeune homme plutôt. Sabo. Sabo qui avait lui battu Enerba Robin. Retour au premier tour encore une fois. Nous sommes là avec Sanji contre elle. C'est Sanji qui passe sans problème d'ailleurs et qui finit contre Bakugo qui passe aussi sans problème. Et nous retournons au premier tour pour un autre petit duel. Kagami contre Roy Mustang. C'est Roy Mustang qui passe. Roy Mustang qui se fait stopper par quelqu'un de magistral, d'élégant, j'ai nommé Dio. Et un viol est en train de se passer. Nous sommes encore une fois au premier tour et nous avons d'un côté Ace qui affronte Katakuri. D'ensemble, on pourrait croire que ça va être serré, mais pas du tout. C'est Ace qui passe sans problème. Ace qui affronte un personnage très apprécié de Naruto en 16ème. Je parle là de Shikamaru. Qui de Ace ou de Shikamaru avez-vous voté? Ace qui passe en 8ème de finale. On laisse ça de côté pour tomber contre un duel qui s'est déjà passé. Krillin contre Freezer. Et encore une fois, Krillin se fait exploser gentiment. Et Freezer qui tombe contre un homme. Un homme qui a battu un autre homme. Kulolo, au premier tour, se fait tuer. Cet homme, c'est All Might, les amis. Qui de All Might ou de Freezer avez voté? C'est Freezer qui passe. Shanks au Corazon. C'est sans problème Shanks qui passe. Shanks qui tombe, oh là, qui tombe contre un très grand, notre ami Jiraiya. C'est Shanks qui passe contre Jiraiya. Et oui, malheureusement, Jiraiya tombe. Il tombe. Et d'un autre côté, un autre duel se prépare. Netero ou Paul Naref de JoJo's. C'est Netero qui passe, Netero qui tombe contre la pépite, on l'appelle la pépite. J'ai nommé Marco the Phoenix. Et malheureusement, Netero passe contre Marco. On retourne au premier tour. Barbe blanche. Viole complètement Zenitsu. Et viole complètement Mihawk. Et là, personnage très apprécié les amis. Kakashi. Contre un autre personnage très apprécié. Gohan. Alors là, je suis assez partagé, voyez-vous. C'était un duel compliqué. C'est Gohan qui passe. Ah mais Gohan, on n'a pas fini avec des personnages de Naruto car il tombe contre Madara Uchiwa. Boum, c'est Gohan qui finit par passer contre Madara. Attention, Itachi contre Hisoka. On va vite aujourd'hui. C'est Itachi qui passe sans problème contre un homme qui a fait un petit exploit, comme je l'appelle. Lo Trafalgar-Law, qui avait battu Meruem au premier tour et qui affronte Itachi. C'est Itachi qui passe contre Lo. Et voilà, sorti de nulle part, Obito contre Bonclé. Ah non, ce n'est pas une vanne, Bonclé est dans ce tournoi.
Mais il se fait calmer très vite car Obito passe et il passe. Quand le sexe symbole de tous les ados de 15 ans, j'ai nommé Levi. Et qui ferment bien leur gueule parce que c'est Obito qui passe contre Levi. Et je viens de me péter le bras. Genos, personnage que j'aime bien, contre Aizen dans Bleach. C'est Aizen qui passe. Et contre une autre personne de la grandeur de Levi, Mikasa. Qui sont de la même famille. Et comme le personnage de la même famille, Mikasa tombe contre Aizen. Et là, on retourne encore une fois au premier tour et nous avons Kurapika contre Kenpachi. Kurapika passe et il tombe contre Jiro. Et lui c'est il. Voilà, j'adore le souligner, le préciser, le rappeler que Kurapika est un homme. Il bat quand même Shiro. Voilà, et puis aux petits oignons. Piccolo ou Crocodile, je vous l'avoue, c'est un duel très intéressant. Piccolo ou Crocodile, c'est Piccolo qui passe contre Boo, mon petit boubou. Boo qui avait battu Armin au premier tour et qui s'est fait battre par Piccolo, bien évidemment, qui passe en 8ème de finale. Jinbei ou Doflamingo, nous finissons cette première partie de tournoi. Et c'est Doflamingo qui passe contre Jinbei qui affronte Pain. Pain, on le sait, dans les tournois de Tenkaichi Budokai, il y a toujours des duels serrés. Ici nous avons un à 48% et un autre à 46%. Et c'est Doflamingo qui passe à 48%. Et voilà. Et donc, c'est parti. Petit rappel pour cette deuxième partie du tournoi de ceux qui sont en 8ème de finale. Kurapika, Sabo, Cell, Freezer, Doflamingo, Aizen, Itachi, Gohan, Obito, Sanji, Piccolo, Netero, Barba Bianca, Ace, Dio et Shanks. Et la guerre est ouverte. Le flux hasard a fait que Kurapika tombe contre Sabo pour le premier match de ces 8ème de finale. C'est Sabo qui passe avec 50% des voix. Et là nous avons deux antagonistes grands du même animé qui font partie des méchants les plus connus du monde entier. D'un côté Cell et de l'autre Freezer. Cell qui a gagné. Que dis-je? Il n'a pas gagné, il est arrivé en finale des tournois des arcs. Mais c'est Freezer, bah oui, c'est Freezer qui passe avec 57% des voix en quart de finale. Et donc nous avons d'un côté Doflamingo, de l'autre Aizen. On va vite cette fois. Doflamingo qui bat Aizen avec 48% des voix. Et là, nous avons un duel très intéressant. Itachi ou Gohan. L'un à 50% des voix, l'autre à 45% des voix. Et c'est Itachi que vous avez préféré. Et là nous avons le duel le plus serré de ces 8ème, avec seulement 3% d'écart. Obito ou Sanji? Vous avez préféré Sanji avec 49% des voix. Et nous avons un Piccolo énervé qui tombe contre un homme se nommant Netero, le président des Hunters. Et comme je l'ai dit, c'est Piccolo qui est énervé, qui passe avec 51% des voix. Et là, le drame s'abat sur nous. Le Padre contre le Fiston. Vous voyez de qui je parle, hein? Barbe blanche qui
tombe contre Ace. Triste fut le sort et c'est Barbe Blanche qui passe avec 50% des voix. Et nous passons au dernier duel de ces huitièmes de finale avec d'un côté Shanks et de l'autre Dio. Le seul qui fait pas partie de ce trio légendaire qui est Naruto, One Piece, Dragon Ball et qui résiste encore en huitième de finale avec du JoJo's. Mais ça va pas continuer comme ça. Shanks l'a battu avec 53% des voix. Et voilà. Les quarts de finale. Nous avons 5 personnages de One Piece, 2 personnages de Dragon Ball et 1 personnage de Naruto. Est-ce qu'encore une fois One Piece va tout battre et gagner la finale? C'est parti. Premier duel, Sanji contre Sabo. Deuxième duel, Doflamingo contre Itachi. Troisième duel, Freezer contre Shanks. Et pour clôturer ces quarts, nous avons Piccolo contre Barbe Blanche. Sabo, Sanji, nous avons là 2 personnages de One Piece. Sabo qui est extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Et Sanji, la pépite, le cuisinier, comme on l'appelle. L'un à 59% des voix, l'autre à 33% des voix. Je vous donne dans le mille, c'est Sanji qui passe. Doflamingo Itachi. Duel pas du tout serré, car nous avons 33% pour l'un et 62% pour l'autre. C'est Itachi qui passe sans problème. Freezer ou Shanks. Nous voilà au duel le plus serré de ces quarts de finale et 4% d'écart. 49% pour l'un, 45% pour l'autre. Freezer ou Shanks, vous avez voté et vous avez préféré Shanks. Oh là là, ça passe. Piccolo qui tombe contre le Padre. Piccolo qui tombe contre le Padre. C'est le Padre qui passe. Non mais vous croyez qu'il aurait battu Ace comme ça et qu'il aurait perdu contre Piccolo? Mais vous êtes des maboules, vous. Et là, l'heure est grave. L'heure est très grave. Les demi-finales sont là. Shanks, Itachi, Sanji, Barbe Blanche. Et là, 3 de One Piece. Et le seul, l'unique de Naruto, Itachi. Voilà. 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 Premier duel. Shanks. まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い Contre Sanji. 悪いなタバコの火欲しかったとな Deuxième duel, Itachi. これで最後だ Contre le Padre Barbe Blanche. Et là, nous avons affaire à du gros. Shanks ou Sanji? L'un à 52% des voix et l'autre à 42% des voix. Comme d'habitude, en fin de tournoi, on ralentit le rythme et on met un peu de suspense. Là,
Est-ce que le cuisinier va passer? Est-ce que Sully aux cicatrices va passer? C'est difficile à dire, les deux peuvent aller en finale. Je vous donne dans le mille. C'est Shanks qui va en finale avec 52% des voix. Et là, Itachi contre Barbe Blanche. Nous avons là un écrasement, un tremblement de terre, une explosion de la part d'un des personnages qui a atomisé l'autre alors que nous sommes en demi-finale. J'ai été très étonné de ces votes, j'ai été très étonné de vos choix, car il y a un écart de près de 18% des voix. Et Barbe Blanche perd contre Itachi. Et Itachi va en finale. Shanks ou Itachi. Un duel de rêve. De rêve. Et de rêve. Mais avant cela... Et oui. Je remercie encore une fois Takeshi Budokai de me laisser faire ces tournois. Je les remercie de me faire confiance. Et voilà. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitter, au compte Twitter de Takeshi Budokai. Mais d'abord la petite finale. Sunji ou Barbe Blanche qui ira à la 3ème place. C'est Sunji qui bat Barbe Blanche qui ne s'est pas relevé de cette défaite écrasante de Itachi et qui n'est même pas sur le podium. Mais revoyons le parcours de nos deux finalistes. Shanks qui bat au premier tour, rappelons-nous, Corazon, et en 16ème il bat Jiraiya. Ce n'est pas personne Jiraiya. Il bat Dio en quart de finale. C'est quand même un grand personnage aussi, Dio. Il bat l'empereur Freezer en demi-finale. Et en demi, bat Sunji. Un parcours, quand même un petit parcours sympa, mais le parcours d'Itachi, qui au premier tour bat Hisoka, qui au deuxième bat Law, qui en quart bat Gohan et qui en demi bat Doflamingo. Et en demi-finale, il bat Barbe Blanche. Quand même, Itachi a fait un parcours monstrueux. Et oui, vous savez, de la façon que je le dis, la victoire est écrasante pour l'un d'eux. L'un à 60% des voix, l'autre à 36% des voix, ce qui fait 24% d'écart. Et vu le parcours incroyable qu'a fait l'un, c'est Itachi, le vainqueur de ce tournoi. Wow, mais la perf, ce n'est même pas un personnage de One Piece qui a ce tournoi. Alors que j'avais rigolé en regardant les 64 participants. J'avais rigolé moi en voyant tous les personnages de One Piece. Je me suis dit qu'il y aurait full One Piece. Et ben non, j'avais tort car c'est Itachi qui prend ce tournoi à lui seul et qui prend des monstres en plus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, Twitter, et nous reverrons pour des prochaines vidéos, prochains tournois. Je ferai un petit bilan d'ici la fin de la semaine.